Avez-vous déjà ouvert le réfrigérateur sans savoir pourquoi? Ou oublié un prénom familier juste au moment de le prononcer? Cela semble banal, mais parfois, ces petits oublis cachent un signal d'alarme silencieux. Voici ce que peu de gens savent: certains symptômes ou anodins de perte de mémoire peuvent être les premiers signes d'un déclin cognitif accéléré. Et pourtant, dès 60 ans, il est possible de ralentir ce processus. En mangeant différemment. Bonjour, je suis le docteur Pierre Dubois. J'ai 68 ans et j'accompagne depuis plus de 30 ans les seniors à préserver leur mémoire, leur autonomie et leur joie de vivre. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler 3 symptômes à ne jamais négliger. Les aliments pour les freiner, une routine simple pour entraîner votre mémoire, et une histoire très personnelle qui m'a bouleversé. Je voudrais commencer par le témoignage de mon cousin Gérard, 72 ans, ancien professeur d'histoire. Il y a 3 ans, il a commencé à répéter les mêmes anecdotes à table. Au début, on souriait gentiment, mais un jour, lors d'une promenade en forêt, il s'est arrêté net, m'a regardé et a dit « Pierre, je ne sais plus comment on est arrivé ici ». Cette phrase m'a glacé. Gérard, l'homme aux 1000 souvenirs, ne retrouvait plus son propre chemin. Ce jour-là, j'ai compris que sa mémoire avait lancé un appel au secours. Premier symptôme, à connaître l'oubli des événements récents. Vous souvenez-vous clairement de ce que vous avez mangé hier soir? Avez-vous récemment oublié un rendez-vous ou demandé plusieurs fois la même chose dans la journée? Ce type d'oubli, lorsqu'il devient fréquent, peut révéler une atteinte de la mémoire à court terme. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des aliments qui nourrissent littéralement votre cerveau. L'un des plus puissants, les myrtilles. Riches en antioxydants, elles protègent les neurones contre le stress oxydatif. Mon conseil: une poignée de myrtilles fraîches ou surgelées chaque matin dans un yaourt nature. Et vous, consommez-vous régulièrement des fruits rouges? Sinon, qu'est-ce qui vous freine? Leur prix, leur goût ou leur conservation? Partagez-le en commentaire. Je vous proposerai des solutions. Deuxième symptôme. Les difficultés à trouver ces mots. On parle d'un mot sur le bout de la langue. Cela arrive à tout le monde. Mais si cela devient quotidien, si vous cherchez souvent vos mots ou utilisez le truc, la chose, le machin à la place, votre cerveau vous envoie peut-être un signal. Pour renforcer votre mémoire lexicale, les acides gras oméga 3 sont essentiels. Où les trouve-t-on? Dans les poissons gras, comme le saumon, le maquereau ou la sardine. Ma patiente, Jeanne, 76 ans, végétarienne de longue date, refusait tout poisson. Je lui ai conseillé de tester l'huile de lin en assaisonnement. 3 mois plus tard, elle m'a dit en souriant: « Je retrouve mes mots plus vite. Et mes petits-enfants me suivent mieux quand je raconte mes souvenirs. » Et vous, avez-vous déjà changé votre alimentation pour aider votre mémoire? Faites-vous partie des personnes qui n'aiment pas le poisson? Dites-moi ce que vous utilisez en remplacement. Troisième symptôme, se perdre dans des lieux familiers. Cela a été le cas pour Gérard. Lorsque l'orientation spatiale est atteinte, c'est souvent plus sérieux. Si vous hésitez à retrouver votre chemin dans votre quartier, ou si vous oubliez où vous avez garé votre voiture plusieurs fois par semaine, soyez attentifs. Pour soutenir les zones du cerveau liées à l'orientation, les légumes verts à feuilles, comme les épinards, la roquette ou le chou kale, sont très efficaces
riches en vitamine K, lutéine et folate. Ils améliorent les fonctions cognitives. Une de mes astuces préférées, une omelette aux épinards avec un filet d'huile d'olive et quelques noix, simple, savoureux et bon pour la mémoire. Quelle place les légumes verts ont-ils dans vos repas? Les aimez-vous cuits ou crus? Dites-le moi, et je vous partagerai des recettes faciles. Pour rendre ces conseils concrets, voici le plan mémoire 3-2-1 que j'ai élaboré pour mes patients chaque jour. Consommez au moins 3 aliments bons pour le cerveau, par exemple myrtille, saumon, épinards. Effectuez 2 exercices cognitifs simples. Mots croisés. Mémorisation d'une liste. Et prenez un moment de calme. 5 à 10 minutes de respiration profonde ou méditation. Essayez ce plan pendant 7 jours et notez comment vous vous sentez. Vous pouvez même l'adapter selon vos goûts. Le matin, yaourt aux myrtilles, plus marche de 15 minutes. Midi, salade de lentilles, épinards, sardines, soir, soupe de légumes verts, carré de chocolat noir minimum 70%. Et si cela vous paraît compliqué, commencez simplement par ajouter un seul aliment mémoire dans votre journée. Le reste viendra petit à petit. À ce stade, je vous pose une question. Avez-vous identifié un des symptômes cités en vous ou chez un proche? Si oui, comment avez-vous réagi? Est-ce que vous en avez parlé à votre médecin? Ou bien avez-vous cherché à modifier votre alimentation? L'expérience de chacun peut éclairer les autres. N'hésitez pas à partager vos histoires. Ce que j'ai appris au fil des années, c'est que la mémoire se travaille comme un muscle et que nos habitudes alimentaires ont un impact direct, souvent sous-estimé, sur notre cerveau. J'aimerais partager ici une autre histoire touchante, celle de ma tante Lucienne, 69 ans. Elle m'a appelé un jour, confuse, en me disant qu'elle ne se rappelait plus comment faire sa recette de tarte aux pommes, celle qu'elle faisait depuis 40 ans. Ce n'était pas un oubli banal, c'était un pan de sa vie qui s'effaçait. Nous avons travaillé ensemble à retrouver ses repères. Et petit à petit, grâce à une alimentation ciblée et des exercices de stimulation, elle a retrouvé confiance. Aujourd'hui encore, elle me dit, « Pierre, ma mémoire n'est plus parfaite, mais je n'ai plus peur. » Et c'est peut-être cela. Le plus important, ne pas céder à la peur, mais agir. Dans cette dynamique, parlons d'un aliment que beaucoup ignorent, les noix. Elles ressemblent à un petit cerveau, et ce n'est pas un hasard. Elles sont riches en acide alpha-linolénique, un oméga-3 végétal, ainsi qu'en vitamine E, un puissant antioxydant, une poignée de noix par jour, en collation ou dans une salade, peut contribuer à ralentir le vieillissement cognitif. Et vous, consommez-vous des oléagineux? Les préférez-vous nature ou grillés? Dites-moi comment vous les intégrez à votre quotidien. Autre point essentiel, l'hydratation. Le cerveau est se composer à 75% d'eau. Une légère déshydratation peut affecter la concentration, la mémoire et même l'humeur. Ma recommandation, au moins 6 à 8 verres d'eau par jour. Plus si vous êtes actif ou s'il fait chaud, vous pouvez varier avec des infusions sans sucre ou de l'eau citronnée. Avez-vous tendance à oublier de boire? Serait-ce utile d'avoir une petite routine ou une alerte sur votre téléphone? Partagez vos astuces. Elles peuvent aider d'autres personnes. Je tiens également à rappeler que le sommeil est le gardien de la mémoire. C'est pendant le sommeil profond que le cerveau consolide les souvenirs. Un sommeil perturbé nuit directement à nos capacités cognitives. Si vous avez du mal à dormir, pensez aux infusions à base de mélisse, de camomille ou encore au magnésium. Créez une routine apaisante, dîner léger,
lecture tranquille, lumière tamisée, et vous, commentez votre sommeil ces derniers temps. Vous réveillez-vous reposé ou fatigué? Dites-moi ce que vous avez déjà essayé pour mieux dormir. Avant de passer à la conclusion, permettez-moi de résumer les points clés de cette vidéo. 3 symptômes à surveiller: oubli fréquent des faits récents, difficulté à retrouver ses mots, et désorientation dans des lieux connus. Pour chacun, des aliments simples mais puissants peuvent vous aider: les myrtilles, les poissons gras, les légumes verts, les noix, l'eau. Mon plan Mémoire 3-2-1 est là pour vous guider au quotidien. Mais souvenez-vous, l'alimentation seule ne suffit pas. C'est un ensemble d'habitudes qui renforce le cerveau. Un cercle vertueux. J'aimerais maintenant vous poser une question directe. Quel est le premier petit changement que vous êtes prêt à faire dès aujourd'hui pour protéger votre mémoire? Est-ce ajouter des myrtilles à votre petit déjeuner? Remplacer l'huile de tournesol par de l'huile de colza ou de lin? Boire un verre d'eau en vous levant? Partagez votre engagement dans les commentaires. Chaque petit pas compte. Avant de terminer, passons maintenant à la partie que vous attendez, peut-être 5 questions fréquentes que vous m'avez posées, avec des réponses simples, claires et faciles à appliquer. Question 1. Est-ce que les troubles de mémoire sont forcément liés à Alzheimer? Non. Il existe des troubles bénins liés à l'âge, au stress, à la fatigue ou à une carence, mais il est essentiel de consulter en cas de doute, surtout si les oublis deviennent handicapants. Question 2. À partir de quel âge faut-il commencer à faire attention à sa mémoire? Dès 50 ans? Mais idéalement le plus tôt possible. Comme pour le cœur ou les articulations. Prévenir est plus efficace que réparer. Question 3. Peut-on améliorer sa mémoire sans médicaments? Oui, grâce à une alimentation adaptée, une bonne hygiène de vie, des exercices cognitifs et un sommeil de qualité. C'est un travail global. Question 4. Quel jeu ou exercice recommandez-vous? Les mots croisés, le sudoku, les jeux de mémoire en ligne, mais aussi apprendre des chansons, réciter un poème, ou mémoriser une liste de courses sans la noter. Tout ce qui stimule et amuse est bénéfique. Question 5. Que faire si je vis seul et que je me sens dépassé? Ne restez pas isolé, parlez-en à votre médecin, rejoignez un groupe d'activités, participez à des ateliers sur mémoire dans votre commune. Et pourquoi pas, commentez sous cette vidéo, je répondrai avec plaisir à vos questions. Prendre soin de sa mémoire. C'est prendre soin de ce qui nous rend uniques: nos souvenirs, nos relations, notre autonomie. Même après 60 ans, il n'est jamais trop tard pour agir. Je suis le docteur Pierre Dubois et je vous encourage à rejoindre le défi Mémoire 3-2-1 pendant 7 jours. Choisissez 3 aliments bons pour le cerveau, 2 exercices mentaux simples et un moment de calme par jour. Notez vos sensations et si cette vidéo vous a inspiré, partagez-la à vos proches. Ensemble, faisons de la mémoire un trésor vivant.